Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager deux petites idées de cartes. Moi, je vais les faire avec ces die papillons, mais ce que je veux vous transmettre, c'est l'idée d'essayer d'utiliser différemment vos die. Soit on peut les disposer différemment, soit on peut les découper aussi. Alors, cherchez ce que vous avez chez vous comme die et regardez ces cartes et regardez si vous pouvez faire quelque chose avec. Alors, je prends comme d'habitude des fournitures essentiellement de chez Action. Là, c'est le papier alcool marqueur que comme pour moi, ça fonctionne pas du tout pour les encres alcool. Alors moi, je vais le réutiliser comme fond des cartes. Je trouve que c'est un papier avec un grammage de 200. Alors, j'aime bien pour mes fonds de cartes. Et aussi les cartes standards que je prends chez eux. Il me semble que c'est 10,5 x 15 ou x 14,5. Ce sont les cartes qui vendent en paquet de 10. Alors là, je suis simplement en train de découper mon papier un tout petit peu plus petit que ma carte. J'aime bien faire peut-être 5 mm de moins. Parce que ça fait un petit, ça donne un petit quelque chose, un petit détail différent de faire le fond un tout petit peu plus petit que la carte. Et aussi, on peut éventuellement soulever après ce fond avec de la mousse 3D. Je vais le faire pour une des deux cartes. Merci beaucoup. Je profite pour vous dire merci pour les commandes de la semaine dernière. Finalement, le papier plastique a eu beaucoup de succès. J'en ai recommandé. De même que les dies encadrement, ils sont encore partis. Alors, merci beaucoup. Je ne savais pas autant qu'il y avait autant d'intérêt pour ces dies et pour ce papier. Mais on aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Je vous dirai ça le temps venu. Alors, j'ai mes deux fonds de cartes. Et on va simplement aussi se servir de vieux fonds parce que je suis sûre que comme moi, et vous me le dites beaucoup en commentaire, vous gardez un tout petit peu tous les fonds. Et c'est avec ces fonds que je vais faire les deux petites cartes que je vous partage aujourd'hui. J'ai pris pour la première carte, je prends le papillon le plus petit parce que finalement cette carte, elle est petite. Et je veux me servir d'un die ovale. Vous pouvez le faire rond, carré, c'est comme vous voulez, simplement une idée. Et je vais prendre un petit papillon sur le côté. Mais je vais faire deux découpes. Je vais découper d'abord mon papillon, mais pour ça, je fais le placement à peu près de comment je veux disposer ma carte. Et c'est pour ça que je marque avec un crayon simplement à peu près où viendrait se découper mon ovale. Et après, je veux que le papillon il sorte sur le côté de la carte et il vienne se placer moitié sur le côté gauche de la carte et moitié sur l'ovale. Je place simplement mon papillon et je vais découper ça avec ma Big Shot. Là, c'est parce qu'il y avait des restes d'une ancienne découpe. Alors, il faut que j'enlève d'abord pour que la découpe se fasse mieux. Je passe ça tout simplement à la Big Shot. J'essaie de le placer à peu près au centre, mais bon, c'est pas grave. Et là, j'ai fait ma découpe. Je vais garder d'abord, je ne sais pas trop comment je voulais faire cette carte. Alors, je voulais garder toutes les découpes. Parce qu'au début, je pensais tout coller. Finalement, non, j'ai collé que le papillon sans les découpes intérieures. Mais c'est pour ça qu'ici, vous me voyez mettre du scotch washi derrière parce que je voulais absolument garder toutes les découpes. Et j'ai même commencé à coller celles qui s'étaient décollées. C'est joli, des fois, on peut prendre ces découpes, les colorier et les remettre dans les papillons et ça fait un joli effet aussi. Mais bon, finalement, je vous dis, je ne me suis pas servie aujourd'hui. Alors là, j'ai mon papillon découpé et après, je vais venir découper aussi mon ovale.
on peut le faire aussi dans l'ordre inverse. Vous pouvez couper aussi l'ovale et venir après découper le bout de papillon. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas d'ordre pour ça. Alors là, je découpe mon ovale et mon papillon, il viendra se placer sur le côté de la carte. C'est pour vous montrer à peu près ce que ça va donner. Et là, la semaine dernière, j'avais encore quelques fonds, des encres alcool de chez Action, justement. Et c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui. Il faudrait que j'en utilise beaucoup de fonds que j'ai encore dans mon atelier, dans mon scrap room. Et vraiment, c'est des jolis fonds. Et après, je commence à faire autre chose, d'autres projets. Et je laisse plein de fonds sans utiliser. Et c'est dommage. Alors, je colle avec ma colle de Ranger. Je vous laisse toujours aussi sur la barre des descriptions quelques fournitures comme cette colle que j'utilise tout le temps, que j'adore. Et que je conseille vraiment parce qu'elle est magnifique. Elle sèche sans laisser des traces. Et c'est une colle très très forte. Là, je vais découper. Et je vais me servir après pour décorer mes enveloppes avec ces petits triangles que je viens de découper. Alors, rien ne se jette en scrap. Là, je décolle, comme je vous dis simplement, comme je vous disais, simplement le papillon sans les découpes intérieures. Et je vais les placer. Et en fait, j'avais pas l'idée au début, mais là, j'ai eu l'idée de laisser un côté. Je vais coller que le côté gauche. Et le côté à l'intérieur de l'ovale, je vais les laisser un peu comme si s'envolait mon joli papillon. Là, désolé ma tête, mais je mets des petits points. Rappelez-vous, mais moi j'oublie tout le temps, c'est impressionnant. Quand j'ai des die comme ça, c'est beaucoup plus facile de les découper avec les feuilles double face. Mais moi, vraiment, c'est dingue parce que j'ai pas ce réflexe-là. Alors après, il faut le coller avec des toutes petites pointes de colle, mais ça serait 1000 fois plus facile avec le papier double face. Là, je mets quelque chose pour laisser sécher un peu ma colle et je m'attaque à ma deuxième carte. C'est encore avec des papillons, mais celui-là, on va le découper pour donner complètement un autre rendu différent. Vous allez voir. Et finalement, c'est hyper facile et j'ai beaucoup aimé ces papillons. Alors, je choisis un autre papillon. Mais avec le même, j'aurais pu faire aussi cette idée. Alors, je viens couper comme si on voyait le papillon, comment on pourrait dire, des profils en fait. Alors, j'ai que la moitié de mon papillon. Le corps, il reste entier. Mais là, j'ai complètement un autre rendu avec le même die. Je trouve ça très joli, ce papillon comme ça. Et là encore, je vous montre que je garde vraiment tout. Ça, c'était un fond, je pense, avec des encres Distress. Et là, c'était un fond d'une carte. Je pense que j'avais montré ces cartes avec les encres, mais les encres aquarellables de chez Action et du sel. Une finition avec du sel. Et il y a un rendu très, très joli. Moi, j'aime beaucoup. Et ça reste avec un peu les mêmes couleurs que mon fond avec les encres alcool. Alors, je vais utiliser ces petits bouts qui me restaient. Mais avant ça, je viens mettre de la Versamark sur mon papillon et je mets de la poudre d'embossage noir. Et ça va me donner un papillon brillant. Comme un papillon, c'est joli parce qu'on dirait que c'est une décoration. On dirait pas que c'est un die, on dirait que c'est comme un papillon en résine ou en plastique. Peut-être qu'on ne le voit pas bien en caméra. Mais c'est très facile. Simplement, on met de la Versamark. Et moi, j'ai mis 2 couches de poudre noire. Cette poudre noire, elle est très très bien. Elle est très très fine. C'est ultra fine. Mais le problème, elle est parfaite quand on veut tamponner et après embosser.
mais elle se met un tout petit peu partout. Alors, c'est ça que j'aime pas trop. Mais bon, ça a fonctionné pour notre petit papillon et je suis très contente du résultat. Pas facile non plus, quand on a des petites formes, bah, j'essaye de le coller avec un petit bout de double face. On peut prendre aussi des pinces à linge et découper et mettre de la poudre simplement sur une partie de la surface et finir après. Différentes méthodes. J'ai ma première couche. Et bien sûr, plus vous mettez des couches, plus le dye, il prend de corps, si on peut dire comme ça. Et c'est joli, hein, c'est joli. Mais avec 2 couches, je trouvais que c'était assez. Là, je mets ma deuxième couche. Je suis désolée de mon encreur Versamark, il n'est pas très présentable. Mais je pense que c'est comme ça. Quand on aime bien la création, on finit par mettre du bazar un tout petit peu partout. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Alors, c'est ma deuxième couche. Et là, j'ai décidé d'essayer de le faire tenir avec ces petits outils-là. Ça a marché. Après, je viens le mettre contre le papier. Je ne sais pas si on peut bien voir. J'ai peut-être été trop rapide, mais mon papillon, je suis trop contente. Et je suis trop contente qu'avec ce die-là, je puisse avoir aussi cette petite forme de papillon très sympa. Là, j'ai gaufré simplement avec un classeur de gaufrage. J'ai cherché des fleurs parce que les papillons, ils sont d'habitude sur les fleurs. Je vais mettre de la mousse double face. Je vais mettre deux couches de mousse double face pour vraiment faire ressortir mon petit cadre orange. Et je vais tamponner simplement de ma planche bonjour. Je vais tamponner le mot hello. Et je vous montre simplement les cartes finies. Ce sont des cartes simples finalement, mais j'aime l'idée de pouvoir faire des choses différentes avec les die. Pour celle-là, j'ai simplement mis des perles de pluie de différentes tailles au centre des fleurs. Je trouve que c'est ce fond-là et ce papillon vraiment qui font de l'effet. Et après, pour mes enveloppes, j'ai découpé des petits cœurs avec les chutes. Et j'ai décoré avec un message de cette petite planche que vous aimez beaucoup, Courrier du cœur. Je trouve qu'elle est trop mignonne, qu'on peut faire plein de messages sur les enveloppes. Et là, c'est fait spécialement pour toi par. Et je viens signer. Et je trouve que ça fait une jolie finition pour n'importe quelle carte. L'autre, avec la même chose, j'ai mis le même cœur. Finalement, j'ai mis merci. J'ai aussi simplement sur les côtés, j'ai utilisé la règle, je ne peux pas parler aujourd'hui, Ruler Shutters que j'aime beaucoup et que je vous laisse en barre de description aussi, avec laquelle c'est très très facile de faire ces pointillés. Et aussi un petit message que j'ai embossé en doré cette fois-ci parce que le message de la carte il est en doré, une petite carte fait main. Alors, cherchez ce que vous avez chez vous pour voir comment utiliser vos die d'une façon différente. Merci, merci beaucoup. Merci pour tous vos gentils commentaires. J'étais trop contente de vous retrouver après les vacances. Je vous laisse toutes les indications en barre de description. Allez faire un tour sur le site. Gros bisous. J'attends vos pouces bleus. Gros bisous. Bonne semaine. Ciao, ciao. À la prochaine.